Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. Cette vidéo fait suite à celle de X. Comme je m'y attendais, elle a été très peu visionnée en raison du faible volume de recherche sur la crypto X, même si celle-ci fait partie du top 5-6 des cryptos en termes de capitalisation. X est une crypto qui a été très peu couverte par la presse, et j'ai envie de dire traditionnelle entre guillemets, la presse traditionnelle crypto entre guillemets. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo qui est présente dans le lien dans la description, mais aussi sur la playlist donc X, Pulse X et Pulse Chain. Parlons du début quand même de la présentation de Pulse X. Ça a été fondé par Richard Hart, de son vrai nom Richard Schuller. J'ai déjà abordé son profil sulfureux et controversé, mais qui est un exemple aussi de réussite dans l'entrepreneuriat, dans ma première vidéo, donc je vous invite plutôt à aller voir celle-là. Je ne vais pas refaire un sujet express sur lui, alors que ça a déjà été abordé en longueur dans la vidéo de la veille. Donc c'est le fondateur de X, le symbole d'ailleurs que vous voyez sur son t-shirt, c'est le symbole de X. Pulse X, qu'est-ce que c'est? C'est un fork de PancakeSwap, donc un échangeur décentralisé, et ça va être le DEX de Pulse Chain. Pulse Chain qui se veut être donc un autre Ethereum killer, au même titre que Solana, Phantom, Harmony, Avax, etc. Pulse Chain n'est pas encore lancé, mais sa levée de fonds est déjà finie depuis quelques mois. Là, on est sur les derniers 15 jours de la levée de fonds de Pulse X, et on va voir pourquoi est-ce que dans la cryptosphère, du moins dans le monde un peu plus underground de la cryptosphère, c'est-à-dire sur Reddit, les forums, Discord, c'est un sujet qui fait beaucoup parler de lui et qui suscite beaucoup d'intérêt. Bien sûr, Pulse Chain, mais aussi Pulse X, partagent la même force et la même faiblesse que X. Et j'ai bien mis au singulier. Alors ça tient en deux points, mais ça se résume vraiment en un seul gros fondamental qui est Richard Hart, autour duquel la communauté a été construite et qui semble le suivre de manière très engagée. X souffre, entre guillemets, en tout cas est critiqué pour sa forte concentration autour de quelques portefeuilles qui détiennent la majorité des tokens. Ça pourrait aussi être le cas de Pulse Chain et Pulse X. Je ne sais pas encore comment cela va être distribué puisque les chaînes n'ont pas été lancées et donc on n'a pas accès aux informations on-chain pour ces deux cryptos à venir. Et tout ça tourne autour donc de Richard Hart, sur qui vraiment tout tient, c'est-à-dire est-ce qu'il dump ou non le projet et les tokens, et dans ce cas-là il dump sur son audience, ou eh bien simplement il abandonne le navire même sans vendre en disant j'en ai assez fait maintenant, j'ai plus trop envie de parler de crypto etc. et de faire autre chose de ma vie. Et comme la hype et la médiatisation sont surtout faites autour de Richard Hart, cela pourrait être un coup dur donc pour les cryptos qu'il a fondés. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Je ne dis pas que ça le sera ou non. Je n'en sais strictement rien. Et d'ailleurs, il n'en parle pas plus que ça. Il ne veut pas dire s'il détient. Encore une fois, je vous réfère à la première vidéo de X si vous voulez en savoir plus sur son sujet où j'en parle un peu plus. On va aller parler un peu de la tokenomics maintenant qui est un peu intéressante pour Pulse X. Ça sera un asset déflationniste dès le début. Aucun token ne sera émis après le levée de fonds, ou ce qu'on appelle dans le jargon la période de sacrifice, mais ça, je vais expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo. Le nombre de tokens qui sera émis le jour 1 sera le nombre de tokens final. Les frais de transaction serviront donc en partie à rémunérer donc les stakers, bien entendu, mais aussi à racheter des Pulse X sur le marché et à les brûler. Donc il n'y aura que moins de Pulse X sur le marché au fil du temps et jamais plus. Il n'y aura pas de private sale, ni de seeding stage ou autre chose de ce type. Le seul moyen d'obtenir des Pulse X, dont l'acronyme est PLSX, avant que ceci n'arrive sur le marché, c'est le sacrifice. Encore une fois, je reviendrai sur ça un tout petit peu plus tard. Sachez que pour Pulse Chain, ça a levé 700 millions de dollars l'été dernier. Donc un lancement assez conséquent. La chaîne n'a pas encore été lancée. Elle devrait sans doute arriver sur le premier semestre 2022. Alors ne prenez pas ces paroles-là pour argent comptant. C'est plutôt une estimation. Pour l'instant, aucune date officielle n'a été communiquée. Pour Pulse X, on est proche de 1 milliard de levées. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est actuellement la levée de fonds qui est en cours pour Pulse X. On est à 970 710 966
dollars de levée et voici le détail des coins qui ont été sacrifiés. En fait, je vous parle de sacrifice depuis tout à l'heure parce que le principe, c'est d'envoyer des coins sur un wallet crypto. Ici, vous avez les chaînes donc, dont l'adresse est compatible avec la norme Ethereum. Vous pouvez aussi envoyer à partir de d'autres chaînes, mais comprenez bien que vous envoyez des tokens sur une adresse sans aucune garantie que vous allez recevoir quelque chose en retour, hormis la bonne parole de Richard Hart. Et d'ailleurs, sur le site de PulseX, il est écrit que le sacrifice que vous faites est un réel sacrifice sans aucune garantie de retour. Donc là, il y a une sacrée confiance de la part de la communauté pour envoyer cette somme-là énormissime, alors que déjà 700 millions avaient été levés sur PulseChain et qu'on n'est toujours pas, et que PulseChain n'est toujours pas lancé. Comprenez bien ce qui se passe. Et à ma connaissance, le seul média qui en a parlé, c'est Clubic. PulseX, levée de fonds. Et en France, il n'y a qu'un seul article qui en parle. C'était il y a 5 jours lorsqu'on frôlait déjà le milliard et c'est toujours le cas. C'est le même article qui a été repris en copier-coller sur les différentes plateformes. Clubic, l'électronique, etc., etc. Mais avant ça, on n'a pas parlé de PulseX du tout. Ça n'est pas présent sur le journal du coin, ça n'est pas présent sur Cryptost non plus. Alors le staking, comment est-ce qu'il va fonctionner? On a eu une brève vidéo d'un développeur sur le testnet pour voir ce que ça allait donner. On voit clairement que c'est un fork de PancakeSwap. Et les PulseX pourront être donc single staked, donc sans être mis dans les pools de liquidité. Et cela rapporterait donc une récompense pour l'instant qui serait sous la forme d'une nouvelle crypto, comme ça peut être déjà le cas sur d'autres exchangers, comme PancakeSwap également, où il y a des sirops. Et pour l'instant, cette nouvelle crypto qui sera donnée sous forme de récompense, nous ne savons pas encore quelle sera son utilité dans PulseX. Alors la question $1 million, faut-il acheter du PulseX? Même réponse que pour le X, je ne sais pas, c'est à vous de voir, voyez vos risques. Voyez ce que vous êtes prêt à risquer, puisque soit on est sur l'affaire du siècle avec une levée de fonds historique dans le monde de la crypto, on n'a jamais levé autant de fonds. Les 700 millions qui ont été levés sur PulseChain vont servir à être mis notamment dans des pools de liquidité dans PulseX. Donc PulseX va démarrer déjà à minima avec un market cap à 1 milliard et avec possiblement des pools de liquidité qui représentent 700 millions de dollars. Si bien sûr ça arrive, il y a toujours une possibilité qu'il y ait un énorme rug pool et que Richard Hart s'en aille avec tout cet argent. Il ne l'a pas fait avec X, qui est aujourd'hui la 6e plus grosse capitalisation boursière du monde des cryptos, même si elle n'est pas listée en tant que telle. Je vais vous montrer rapidement ça. Alors, X, vous voyez ici qu'on a une capitalisation de 34 milliards,4. Et quand on vient voir le ranking officiel, on a Cardano à 35 milliards et ensuite on a Solana sous les 30 milliards. Mais il n'y a pas de X entre les deux. Et ce, quels que soient les grands sites de ranking, CoinGecko, CoinMarketCap, Live, CoinWatch, etc. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente où j'explique pourquoi ce ranking n'est pas donné. À la question est-ce que j'avais du X, j'ai répondu non, et 3 petits points pas exactement, parce que j'ai connu X, le projet, bien trop tard. Il me semble aujourd'hui en tout cas peu intéressant à mon sens au vu de ma stratégie d'investissement et de trading de prendre du X au vu de la taille de l'asset. Du coup, est-ce que j'ai pris du PulseX? Oui, j'en ai pris, j'ai sacrifié des tokens. J'ai sacrifié des sous à hauteur de ce que je pense pouvoir perdre sans m'en soucier trop, parce que c'est un projet très risqué, même si au vu de l'ampleur de la levée de fonds qu'il y a eu, on pourrait croire qu'effectivement ce serait le plan parfait, mais ça, rien n'est moins sûr, donc j'ai mis une partie de mon portefeuille seulement, parce que je manage mon risque. Alors quant à vous, à chacun de voir où son risque se trouve, s'il a envie ou non de prendre le risque de prendre du PulseX, ou alors de se dire « Ah non, j'attends que ça se lance plutôt avant parce que peut-être c'est une arnaque, etc. » Et ce qui peut être tout à fait valable comme argumentation. À chacun de voir où son curseur de risque se trouve et d'agir en conséquence. Pour le reste, si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez sur pulsex.com. Vous allez atterrir sur ce site-là. Alors, sachez que le dernier jour où il y aura des... Sachez que la levée de fonds se finira le 25 février. Il ne sera plus possible de sacrifier ensuite des tokens pour avoir du PulseX. Le seul moyen sera alors, si ça se lance, d'acheter au marché le prix des tokens qui seront donc en échange certainement sur PulseX et pourquoi pas sur Uniswap. Cette courbe-là représente combien on aura de points
par dollar sacrifié. Au départ, pour 1 dollar sacrifié, vous aviez 10 000 points qui rapporteront des Pulse X. Certains pensent que ce sera 10 000 X, peu importe. Ces points-là représentent le montant que vous aurez en Pulse X. Et à chaque jour qui passe, ce montant de 1 dollar, on y ajoute 5%. Donc il y a des intérêts composés de 5% tous les jours qui arrivent. Et aujourd'hui, on est à 5,52 dollars pour 10 000 points. Et au bout du compte, ce sera 10 dollars pour 10 000 points en fin de période de sacrifice. C'est pour ça que d'ailleurs le rythme a un petit peu ralenti au niveau des sacrifices sur Pulse X, parce qu'il devient de moins en moins intéressant de sacrifier pour avoir du Pulse X à mesure qu'on avance dans la levée de fonds. Il reste encore 15 jours. Ce serait mon cas, je me déciderai assez vite ou non, c'est-à-dire je prendrai la décision d'investir ou non assez rapidement. Soit c'est non et dans ce cas-là je ferme ces fenêtres-là et j'oublie, soit c'est oui et dans ce cas-là je le mets le plus tôt possible parce que le taux par 10 000 points par dollar sacrifié est plus intéressant plus on sacrifie tôt. Alors pour sacrifier, on clique sur la Pulse X. Ensuite, si vous envoyez donc vos fonds depuis une de ces chaînes-là, vous pouvez directement envoyer à cette adresse-là. Autrement, ensuite, vous mettez l'adresse Ethereum sur laquelle vous voulez recevoir vos fonds. Par exemple, je vais mettre celle-là pour moi. Je vais faire suivant. Vous choisissez la chaîne sur laquelle vous avez sacrifié vos tokens et ensuite vous confirmez que vous les avez bien envoyés. Et lorsque Pulse X sera lancé, vous recevrez donc vos Pulse X. On regardera cette vidéo dans plusieurs mois et on saura si effectivement ça a été l'affaire du siècle ou l'arnaque du siècle. Du reste, je ne m'attends pas à voir énormément de personnes qui viennent voir cette vidéo, encore moins que celles qui viennent voir mes vidéos d'habitude, simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet très peu recherché, encore moins en français qu'en anglais. Si toutefois cela vous a intéressé, merci de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci et bonne journée à tous.